C'est l'heure à présent de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita, et une revue de la presse qui commence par les affaires politiques et les élections électorales avec un titre ce matin dans le Yediot Ahronot, et tout le monde attend. C'est le titre de Yuval Karni ce matin dans le Yediot Ahronot. Le commentateur politique du quotidien nous explique que les listes pour la 22e Knesset doivent être remises d'ici 2 semaines et demie à la commission électorale israélienne. Et dans le camp de la droite, tous les yeux sont tournés vers Ayelet Shaked. Tout le monde attend Ayelet Shaked. C'est ce qu'écrit ce matin Yuval Karni, qui nous explique que la femme politique a le choix entre 3 possibilités. Elle hésite, plus exactement entre 3 possibilités, soit devenir la numéro 2 du Rav Peretz à la tête du Ihoud Hayamin, ou de devenir le numéro 1 du parti Hayamin Hadash avec Naftali Bennett, ou bien, et c'est la 3e possibilité de Yuval Karni ce matin, entamer des négociations avec les partis de droite afin de créer une grande formation de droite qu'elle et Naftali Bennett dirigeraient. De sources au sein de la droite israélienne, on explique que la bataille pour diriger un grand parti de droite n'a pas encore été décidée. Le Israël Hayom, toujours dans cette lignée d'essayer de créer un grand parti de droite, le Israël Hayom nous apprend ce matin que Ayelet Shaked a rencontré Itamar Ben-Gvir, qui est le président du parti Otzma Yehudit. Notre rencontre a été excellente. Nous entretenons d'excellentes relations avec Ayelet, a tout simplement déclaré Itamar Ben-Gvir dans les colonnes du Israël Hayom. Et toujours pour les Israël Hayom, les propos du Rav Peretz ne risquent pas de porter préjudice au bloc de la droite. C'est en tout cas ce que pense ce matin le commentateur politique de ce quotidien. Et le Haaretz nous apprend, lui, que les déclarations du Rav Peretz à propos des thérapies de conversion pour les homosexuels ont continué hier à susciter de nombreuses réactions. Le ministre de l'Éducation a répondu en écrivant sur Twitter que ses propos avaient mal été interprétés. Il y a ici un combat pour une pensée unique, a écrit le Rav Peretz. Ce qui me traite de personne obscure essaye de faire du populisme, a conclu le ministre de l'Éducation. Le Haaretz nous rappelle que lors d'une interview samedi soir, le Rav Peretz avait déclaré qu'il croyait qu'il était possible de convertir les individus affichant des tendances homosexuelles. Il avait ajouté avoir une très grande connaissance des thérapies de conversion et qu'il en avait lui-même dirigé. Le Haaretz conclut aussi par une manifestation et nous apprend que plusieurs centaines de membres de la communauté LGBT ont manifesté hier à Tel Aviv et ils ont demandé la démission du ministre de l'Éducation. Et le Maariv demande si l'Iran est en train de faire marche arrière. Il nous apprend en effet que le président iranien est prêt à des négociations avec les États-Unis. C'est ce qu'en tout cas il a déclaré cette nuit à la télévision iranienne. Nous sommes prêts à nous asseoir à la table des négociations à condition que les États-Unis et les grandes puissances annulent les sanctions contre l'Iran. C'est ce qu'a affirmé le président lors d'une intervention à la télévision iranienne. Pour le moment, nous indique le Maariv, ni la Maison-Blanche ni les autres grandes puissances ont réagi à ces déclarations. 17 ans de prison ne sont pas suffisants pour ce monstre. Ce titre ce matin du Maariv. Le quotidien nous apprend que la Ganénette, la jardinière d'enfants Hana Skevensko, qui avait étouffé et tué la petite Yasmine Yanita il y a 1 an, a été condamnée à 17 ans de prison. Je suis rassuré que ce monstre soit en prison, mais j'aurais voulu qu'elle y reste toute sa vie. C'est ce qu'a déclaré la mère de la petite Yasmine hier à la fin du procès. Visiblement, ce genre d'action continue, puisque le Maariv ajoute que 3 employés d'un jardin d'enfants dans le Gush Etzion ont été arrêtés. Elles sont suspectées de maltraitance sur plusieurs enfants.
Et puis le Yediot craint une recrudescence des manifestations et des violences de la part des membres de la communauté éthiopienne ici en Israël. En effet, le quotidien nous apprend que le policier qui est accusé d'avoir tué le jeune Salomon Taka il y a 2 semaines pourrait être libéré aujourd'hui après avoir été resté en détention préventive pendant donc 2 semaines. La libération du policier risque de déclencher une nouvelle fois les manifestations des membres de la communauté éthiopienne. C'est ce que craint le Yediot Aharonot ce matin. Et puis pour terminer, la revue de la presse et des médias israéliens, toute la presse nous parle ce matin d'une première historique en sport. En effet, pour la première fois, un couple marié représentera Israël aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Après que Maro Tafari s'est qualifié pour courir au marathon, son épouse a obtenu son droit d'entrée aux Jeux Olympiques pour le 5000 mètres. Un couple donc marié aux Jeux Olympiques de 2020. Bonne chance aux deux. C'est la fin de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita.